Et on commence les news de ce soir avec de l'athlétisme, des records battus. L'Ougandais Joshua Cheptegei a battu le record du monde du 10 000 mètres de 6 secondes mercredi à Valence. Il détient le nouveau chrono avec 26 minutes 11 secondes 2 centièmes. Cheptegei avait déjà tombé celui du 5 000 mètres de Bekele à Monaco. Désormais, le coureur de 24 ans détient les records du monde sur 5 000 mètres, 10 000 mètres, 5 km route et 15 km route. Chez les dames, l'Éthiopienne Jidei est la nouvelle détentrice du record du monde du 5 000 avec un chrono de 14 minutes 6 secondes 65 centièmes, 4 secondes et demie plus rapide que sa compatriote Tirunesh Dibaba en 2008 à Oslo. Et puis, un mot de basketball, NBA, la femme de Kobe Bryant envoie un message à un succès de remporter le titre qui échappe à la franchise californienne depuis 2010, lorsqu'elle était conduite par le regretté Kobe Bryant. Eh bien, Vanessa, la femme de la légende des Lakers, a interpellé LeBron James et ses coéquipiers pour le match qui se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi. Los Angeles arborera la fameuse tunique Mamba en l'honneur du Black Mamba. Et sur son compte Instagram, Vanessa Bryant a validé ce geste et cette action via une story. Les maillots Mamba et Mambacita sont approuvés pour le match 5. Allez les Lakers, a publié la femme de Kobe Bryant dans des propos relayés par Parlons Basket. On passe maintenant au Super Rugby. Le calendrier a été modifié. Les All Blacks menaçaient de boycotter le Super Rugby qui se disputera à partir de fin octobre en Australie. La nuit dernière, l'organisateur de la compétition a cédé à la pression et révisé le calendrier. Le tournoi débutant maintenant une semaine plus tôt et l'affrontement entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, initialement prévu le 12 décembre, aura lieu le 31 octobre. Le patron du rugby néo-zélandais, Mark Robinson, a envoyé un message aux Sanzar et à Rugby Australia qu'il remercie des efforts consentis afin de finaliser un calendrier qui satisfasse tout le monde. Du tennis à présent, ATP, le Masters de Paris aura bien lieu. La Fédération française de tennis a confirmé que le Rolex Paris Masters aura bien lieu du 31 octobre au 8 novembre à l'Accor Arena. Le tournoi accueillera 1000 spectateurs par jour, en accord avec les contraintes sanitaires applicables à Paris. Les modalités concernant la billetterie seront communiquées dans les prochains jours. Et puis, du football. Tunisie, le match Libye-Togo annulé. Il n'y aura pas de match amical. Libye-Togo ce jour à Tunis. La rencontre programmée au stade El Menza a été annulée en raison de nouvelles restrictions liées à la Covid-19. Depuis le début de la semaine, la Tunisie a annoncé une suspension des activités sportives dans le pays pour 2 semaines. Ceci en raison d'un nouveau pic de contamination au coronavirus. Ainsi, les autorités locales ont décidé du confinement de 4 provinces du pays, dont Tunis. Outre le match entre la Libye et le Togo annulé, celui entre les Comores et la sélection U20 de Tunisie connaît le même sort. Les matchs Soudan-Togo et Comores-Libye, prévus respectivement les 12 et 11 octobre, sont également incertains. Et puis en République démocratique du Congo, des joueurs renoncent à l'appel du sélectionneur. En regroupement depuis dimanche au Maroc pour livrer 2 rencontres amicales face au Burkina Faso et au Maroc, la République démocratique du Congo a perdu plusieurs joueurs convoqués par Christian Nzengi Biembe, le sélectionneur national. 6 joueurs, dont Gaël Kakuta et Chancel Mbemba, ont renoncé à l'appel pour des raisons de responsabilité parentale. Quant à Nick Kabamba et Anthony Mossi, leur absence est justifiée par leur test positif au coronavirus. Concernant Joël Beya du TP Mazembe, la fédération congolaise n'a fourni aucun détail sur son forfait. Et enfin, cette information, oui, plus que capitale, l'appartement de Ronaldo a été cambriolé au Portugal. L'appartement du footballeur et quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo à Funchal, sur son île natale de Madère, a été cambriolé, a-t-on appris jeudi, auprès de la police de l'archipel portugais. Le cambrioleur a dérobé un maillot de la Juve signé par le joueur de 35 ans, estimé à quelques 200 € et quelques objets sans grande valeur.
La police a pu identifier le suspect grâce aux images des caméras de surveillance, toujours selon le quotidien local. Voilà un petit peu toute l'actualité sportive du jour. Beaucoup de choses à vous proposer dans l'émission. Mais d'ailleurs, pour cela, eh bien, on va retrouver la grande team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Bien reposé? Ouais, ça va. Oui. Bien en forme? Tranquillement. Ça va. Du tonus. Du punch. tonus, ouais, ouais. effectivement. Ah bah oui. Oui, Mais comme c'est tous les important. jeudis. C'est Comme important. tous les jeudis. Voilà. Exactement. Alors, comme d'habitude, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à proposer aux téléspectateurs jusqu'à 22h. On est en direct, donc merci de nous envoyer des messages, des réactions, des commentaires concernant tout ce qui va se dire sur le plateau de la Grande Team en allant sur la page Facebook de la 3. Et on commence cette émission par notre petit tour de table quotidien concernant l'actualité sportive du jour. Alors, Yellow, on commence avec vous. Oui, Tia, alors on prend la direction du Maroc, pas pour parler des Marocains, mais pour parler de l'équipe de la sélection congolaise, la République démocratique du Congo, au Maroc depuis quelques jours pour les matchs de préparation par rapport à la CAN. Le Congo devrait rencontrer normalement le Burkina Faso et le Maroc. Alors le sélectionneur des Congolais a retrouvé ou a constaté des absents dans son effectif. 6 joueurs dont Gaël Kakuta et Chancel Mbemba ont renoncé à l'appel de la République ou à l'appel de la République du Congo, bien évidemment, pour des responsabilités parentales. Paraît-il qu'ils sont en attente respectivement de paternité. Et 2 autres absents se justifient par leur état de santé. Malheureusement, ils sont atteints de la Covid-19. Et concernant un joueur, Joël Beya du TP Mazembe, lui, par contre, la fédération n'a pas encore de nouvelles de lui. Donc, le camp des Congolais constate 6 absents. Il faudrait dire que ce n'est pas un propre de l'équipe congolaise. En Côte d'Ivoire aussi, on a aussi des absents. Il y a eu Crespo, Kwasi Evra Crespo, et on a eu aussi Simon Deli. Donc, de part et d'autre, on constate des absences qui sont bien évidemment justifiées ou pas. Par rapport au Congo, il y en a des absences qui sont justifiées et il y en a une qui n'a pas été justifiée concernant la Fédération congolaise de football. D'accord, très bien. Avant de passer à vous, Balo, vous savez qu'on est en direct, donc on vit aussi les événements en direct, on vous donne les résultats des matchs et justement, cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Belgique vient à peine de s'achever sur un score d'1 but partout. Pour la Belgique, donc c'est Batshuayi qui a inscrit le but et pour la Côte d'Ivoire, c'est Franck Kessié sur penalty. Voilà, à la toute fin du match. Ah, bravo. Bah oui, bon, on va en parler de toute façon un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, on poursuit avec vous, Balo. Oui, pour parler du cambriolage de CR7, Cristiano Ronaldo, qui a malheureusement été cambriolé lors du match face à l'Espagne, alors qu'il honorait sa 166e sélection. Et il faut dire qu'il a été cambriolé et les objets de valeur ont été emportés, dont un maillot de la Juve signé du joueur de 35 ans, estimé à près de 200 € avec quelques objets. Et heureusement que la police a pu identifier le suspect. On espère qu'il sera bientôt appréhendé. Mais en tout cas, il y a eu des cas précédents dans le monde du football avec des joueurs célèbres qui ont été cambriolés, dont Choupo-Moting à 2 reprises, Dani Alves, Thiago Silva, et Zinedine Zidane, Isco, Alvaro Morata et bien sûr Sadio Mané, qui a été lui cambriolé lors du match, lors de 8e de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern de Munich et Liverpool dans sa maison d'Allerton. Il faut dire qu'il n'y avait personne dans la propriété de Sadio Mané lorsqu'il a été cambriolé. Des objets ont donc été emportés tels que des montres, des téléphones portables, des clés de voiture ont été volées. Et Tia, une question se pose, est-ce que nos joueurs, nos célébrités du football sont assez prudentes au niveau du dispositif sécuritaire de leur appartement? Parce qu'il faut dire que lorsque Choupo-Moting s'est fait cambrioler, il a dû attendre le 2e cambriolage pour installer un dispositif d'alarme à peu près important. Donc, c'est-à-dire qu'on doit interpeller nos célébrités quant au dispositif sécuritaire de leurs différents appartements, on va dire. Bon, alors, honnêtement, je trouve que c'est vraiment dommage de cambrioler pour si peu, j'ai envie de dire. Mais c'est de la négligence ou quoi? Parce qu'elles ont suffisamment d'argent pour assurer la sécurité quand même. C'est ça, Non, c'est juste ça. et puis, Bon, et puis, ce qu'il faut savoir, 200 €, le maillot estimé donc à 200 €, ça fait 120, 130 000 francs CFA. Bon, c'est, voilà, risquer la prison, risquer une Juste pour un grosse maillot. amende. Juste pour un maillot, bon, c'est quand même... Peut-être que le maillot limite, peut se revendre cher. Ah, peut-être que le gars, c'était un supporter. Surtout que Oui, non, mais certainement. Mais Voilà, bon, je veux c'est dire, pas il y a un vrai d'autres voleur, moyens. c'est pas un vrai voleur. Et en plus, Cristiano Ronaldo, il est quand même suffisamment proche de ses fans.
je pense que voilà, il aurait pu Mais c'est ça, quand on leur demande le maillot, là, ils ne donnent pas. C'est ça, donc tu vas rentrer chez toi, mais c'est pas bon. Ah ben ouais, mais Voilà. non. Ah ben non, ça marche Voler, pas comme c'est pas ça. bon. Ah non, voler, c'est pas bon. Travailler, c'est mieux. Oui, voilà. Demander la charité, c'est quelque chose. Non, mais... Allez, on poursuit avec vous. Il y a 2 semaines de cela, je parlais du boycott du Super Rugby par les All Blacks de Nouvelle-Zélande qui désapprouvaient le fait qu'on ait modifié le calendrier, que le calendrier ne les permettait pas de fêter la Noël avec leur famille. Eh bien, bonne nouvelle même pour ces rugbymen-là, voilà, puisque le calendrier de la compétition a été modifié la nuit dernière. Du coup, la compétition commencera 1 semaine plus tôt et les matchs entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui étaient prévu le 12 décembre aura finalement lieu le 31 octobre. Ainsi, même avec les précautions prises par le gouvernement néo-zélandais qui est de mettre en quarantaine de 14 jours tous les arrivants de l'étranger dans leur pays, les All Blacks ne risquent rien et pourront fêter la Noël avec leur famille tranquillement. C'est-à-dire que voilà, c'est bien entendre que les organisateurs de tournois, de compétitions ont oreille attentive à ceux pour qui même, et pour ceux pour qui ils organisent ces compétitions. C'est très bien, les dirigeants, même si c'était une pression, parce que vous connaissez les All Blacks, c'est une grande équipe de rugby au monde. Du coup, leur pression déjà faisait mal à cette compétition du Super Rugby. Bah oui, hein, parce que ne pas avoir les All Blacks... c'est vraiment dommage, vraiment grave. Ça fait comme si votre compétition même n'a plus raison d'être. Donc voilà. Sans vouloir négliger les autres équipes. Effectivement. Donc les All Blacks pourront fêter la Noël avec leur famille, puisque du 12, la Noël avec les familles, puisque voilà quoi. C'est ça quoi. D'accord. Bon, ben super, ben bonne nouvelle. Ok, vous suivrez la compétition après. Ah, tranquillement. Moi je suis un rugbyman. Attention au décalage horaire, parce que jusqu'en Australie, là-bas, enfin en Océanie... Et au plaquage. Et au plaquage. Ah d'accord. Ah, mais moi je suis un habitué. Hein? C'est parce que c'est juste que ma mère m'a demandé de me retirer de ce sport parce que j'étais vraiment fort. On a bien voilà. compris. On a Parce bien que compris. voilà, vous ne me comprenez jamais, mais... Non, voilà. mais si, mais on vous comprend. On a- On vous on a comprend. parfaitement Je peux donner le nom de mon club, tout ça. Non, ça va. Ah, d'accord. Ça va. On va revenir au football. Merci beaucoup. La Libye et le Togo ne joueront pas leur match amical prévu donc pour cette fenêtre internationale. Covid oblige. La Tunisie est secouée à nouveau par la pandémie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, 4 provinces sont confinées en ce moment. En ce qui concerne donc la Tunisie, le stade El Messa qui est à Tunis est donc impraticable par rapport à ce match amical. C'est un coup dur pour les Libyens et les Togolais, notamment les Libyens qui avaient décidé de jouer tous les matchs internationaux du côté de la Libye, de la Tunisie, en raison donc de la crise qui secoue le pays en ce moment. C'est un coup dur également pour le Togo qui voulait mettre à profit cette fenêtre internationale pour préparer les 2 matchs amicaux, enfin les 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2021. 3e et 4e journée est prévue pour le mois de novembre prochain. Et donc la nouvelle est tombée. Pas de match en Tunisie en ce moment. Les Libyens et les Togolais sont un peu dans le dur parce que c'est un moment important que toutes les nations qui participent aux éliminatoires de la CAN mettent à profit en ce moment pour disputer le match amicaux et se préparer par rapport à la reprise de la compétition. C'est le cas en ce moment avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour la Libye et pour l'équipe du Togo. D'ailleurs, 2 autres matchs sont incertains. Comores, Libye et Soudan, Togo. Donc le doute plane vraiment sur ces 2 nations qui sont en campagne pour les éliminatoires de la CAN 2021. Bon, on espère que les choses vont évoluer progressivement et que Togolais et Libyens vont trouver les solutions de rechange pour pouvoir jouer des matchs amicaux avant la 3e journée et la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2021. Eh bien, moi, j'ai une solution. Si ça coince en Tunisie, on peut BNP. venir jouer à BNP. Mais c'est trop facile. Les BNP, le stade est grand comme ça, c'est un nouveau stade. On veut tout tester, on veut tester les lumières. Qu'ils viennent jouer ici, parce que là, c'est la SEC, l'Africa, seulement qui ont joué là-bas. On veut aussi des Togolais, on sait jamais, peut porter chance. Parce que le Togo, c'est une longue histoire d'amour avec la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, je connais une sœur qui est togolaise, elle fait bien, je peux expliquer. Peut-être le Togo, mais pas la Libye, parce que la Libye, c'est bien loin. On va aller tout juste à côté en Tunisie. Pourquoi pas le Togo? C'est à voir. Moi, j'avais un voisin libyen. Oh, ben, on va leur soumettre l'idée, en Ah, tout ouais. cas. Ah, d'accord. Allez, voilà, on en a fini avec ce petit tour de l'actualité sportive. Je vous rappelle que dans un instant, Petit Guel, le meilleur joueur du Zébier, sera sur le plateau de la grande team. Et puis, information aussi, je vais vous la répéter quand même assez régulièrement dans l'émission. La 3 en partenariat avec M Group, produit et retransmis en direct ce dimanche 11 octobre. La soirée gala, cérémonie de récompense des Primus de 2020. Oui, ce sera à vivre en direct sur la 3 à partir de 21h. Voilà, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, on poursuit avec le focus de ce soir.